Hello, hello, j'espère que vous allez bien pour ce premier jour de week-end. Alors, Mercure vient d'entrer en Lion le 26 juin et il va y rester jusqu'au 2 septembre. Alors, une assez longue période. Pourquoi? Parce qu'il va rétrograder à partir du 18 juillet, avant de passer en Vierge, donc le 3 septembre. Alors, je voulais déjà parler de Mercure dans un thème natal, Mercure en Lion. Donc, c'est un flamboyant mental, hein, c'est-à-dire que là, dans le signe solaire du Lion, la pensée va être créée à partir du cœur, va donner un esprit beaucoup plus rayonnant, affirmé, créatif, hein, souvent orienté vers l'expression personnelle. Et donc là, c'est la mise en valeur de soi. Pour les personnes donc qui ont un Mercure en Lion, il peut y avoir un mental confiant, qui va pouvoir imposer ses idées ou prendre la parole d'une manière assez charismatique. C'est quelqu'un qui va aimer transmettre avec panache, qui peuvent porter leurs convictions haut et fort, avec un besoin de reconnaissance qui va être très présent. Donc un Mercure en Lion qui peut rendre cette personne beaucoup passionnée, une communication très charismatique, un peu théâtrale. Communication aussi qui peut dégager une certaine chaleur, une sincérité, une noblesse aussi dans la manière de s'exprimer, un certain goût du verbe, de la mise en scène, des déclarations aussi marquantes, très théâtrales. Alors pour ces Mercure en Lion, vous me laisserez des commentaires si ça résonne avec vous. En Lion, donc Mercure donc peut avoir un goût pour le jeu, la scène. Alors par contre, ça peut être aussi attention à l'excès, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'arrogance ou un besoin d'avoir raison ou une tendance à occuper l'espace, hein, sans toujours écouter l'autre. Donc alors c'est sûr que là, la communication peut devenir un monologue, hein, plutôt qu'un échange. En tout cas, Mercure en Lion, c'est aussi un esprit de leader, c'est un mental optimiste, instinctif, quelqu'un qui sait convaincre, qui sait argumenter. C'est l'intellect dicté par le cœur. Et je vais aussi parler d'un Mercure rétrograde, puisque donc pendant cette période où il va transiter le Lion, il va rétrograder. Donc au natal, quand on a un Mercure rétrograde dans un thème natal, alors bien évidemment ça dépend de la maison dans lequel se trouve ce Mercure. Mais en tout cas, le Mercure, là, il va être complètement différent parce que je rappelle que l'énergie extériorisée va devenir intériorisée. Et du coup, le Mercure Lion, il va prendre une teinte beaucoup plus réservée, plus introvertie, un peu comme un Mercure Vierge. Le mental, un peu plus prudent, plus minutieux. Il y a un besoin de contrôle qui va être présent. La personne peut douter aussi de sa légitimité. Elle va avoir certaines hésitations, soit pour s'imposer, soit, en tout cas, la parole va être beaucoup plus retenue. Euh, voilà, l'énergie est quand même à l'intérieur. Donc c'est vrai que des gestes plus calculés, un approfondissement, une recherche d'approfondissement. En fait, un Mercurien ne va pas spontanément briller, même dans ses dialogues. Voilà, ça va être beaucoup plus retenu. Alors du coup, pour ce transit de Mercure, donc là c'est pour tout le monde, qu'est-ce que ça va donner? Ça va électriser un peu, notre manière de penser, de communiquer, nous pourrions être beaucoup plus solaires, on pourrait chercher à convaincre, à nous affirmer. C'est un moment très propice à l'expression personnelle, que ce soit pour parler en public ou défendre un projet. On va pouvoir aussi se montrer créatif, séduire intellectuellement. Voilà, on a un mental qui est imprégné de confiance en soi, avec ce besoin de briller, de s'extérioriser, de s'extravertir. En tout cas, ça va être complètement utile pour réaliser des projets. Alors c'est vrai que en entrant dans le signe du Lion, Mercure s'est mis en opposition avec Pluton, qui est rétrograde en Verseau. Et là, il y a quand même une tension, hein, entre le désir d'expression personnelle qui s'oppose aux forces de transformation profonde du Scorpion, hein, le Pluton, qui est la planète maîtresse du Scorpion. Donc propice pour transformer certains schémas de pensée, qu'elles soient négatives ou des pensées obsolètes. On pourrait essayer d'adopter de nouvelles perspectives, hein, beaucoup plus éclairées. On peut mettre en lumière
bah, tous les changements qui sont nécessaires, hein, dans, tout ce qui est structuration mentale, alors qu'elle soit individuelle ou collective. En tout cas, ça peut être quand même très intense parce que nous pourrions, nous confronter à des vérités dérangeantes, à des luttes de pouvoir, donc voilà, donc il pourrait y avoir des remises en question dans notre manière de nous exprimer. Par rapport à l'ego du lion, hein, lui qui veut briller. Donc voilà, quelques tensions, des confrontations, des révélations. Hem, alors on a quand même un beau trigone, à la conjonction, Saturne qui est, conjoint à Neptune, qui se trouve en Bélier. Et bon, alors c'est le côté positif, de ce transit qui peut ajouter, pardon, une touche de profondeur intuitive, u une opportunité de réfléchir et d'ancrer nos idéaux avec une vision beaucoup plus concrète, un élan créatif qui peut, trouver la direction si on se laisse guider par notre inspiration intérieure. Et alors pour justement cette élaboration de projet, parce que là, on a quand même une rétrogradation, hein, qui va avoir lieu en Lion à partir du 18 juillet et jusqu'au 11 août, hein. Donc c'est vrai que cette opposition Pluton-Mercure, quand, Mercure va être rétrograde, ça peut, vraiment nous permettre d'avoir un esprit très analytique. On va comprendre beaucoup de subtilités, beaucoup de situations, on pourrait démêler certains problèmes complexes, découvrir aussi les motivations, sous-jacentes. Alors tout dépend bien évidemment du thème et des secteurs qui seront, transités. Mais un Mercure, en transit qui rétrograde en Lion, pour moi ça me dit quand même qu'on va être, tenu, obligé de se questionner sur, notre identité, sur, comment on pourrait briller, comment on pourrait s'aligner dans nos valeurs profondes pour affirmer, qui on est vraiment. Hem, donc c'est vraiment une pause en fait, hein. À chaque fois qu'une planète rétrograde, il faut vraiment regarder à l'intérieur de nous. Donc on nous demande avec cette rétrogradation d'aller à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir bridé, on peut douter. Alors il y a aussi les petits désagréments, que tout le monde connaît maintenant, hein, c'est pas la peine que je vous fasse, un dessin, mais les déplacements, tout ce qui est communication, c'est-à-dire vérifier bien les destinataires de vos SMS avant de les envoyer. Hem, En tout cas, cette énergie intériorisée en Lion va aussi permettre de purifier la communication, pour vraiment nous reconnecter, enfin connecter le mental avec le cœur. Revoir notre manière de nous positionner avec l'autre, sans nous oublier. C'est aussi ça peut être quand même, nous aider à structurer un projet personnel en ayant une meilleure réflexion pour vraiment approfondir par rapport à notre créativité. Alors voilà, donc Mercure rétrograde, évidemment, c'est d'éviter toute décision précipitée. Prenons le temps, tout simplement. Prenons le temps de nous écouter, d'écouter les autres, de laisser les idées mûrir en coulisses, avant de pouvoir ben, les réexposer à la lumière. Voilà, c'était juste le petit clin d'œil du week-end. Je vous souhaite donc un très bon dimanche demain, de bonnes vacances pour ceux qui sont en congé. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.